Audio Jungle. Voilà, la maltraitance et la souffrance au travail. Tendre Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour la vie, pour le mouvement et l'être. Saint-Esprit, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Prends le contrôle de cette émission du début à la fin, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Cher Saint-Esprit, ouvre ma langue, ouvre ma bouche, renouvelle-moi dans la sagesse et le discernement pour que je sache ce que je dois dire et ce que je dois taire. Je recommande mes frères et sœurs, toute personne qui va suivre cette émission entre tes saintes mains, qui soit édifiée. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, alors, la maltraitance au travail et la souffrance au travail. Bien-aimés, pourquoi aujourd'hui le Seigneur a le cœur de pouvoir parler de la maltraitance au travail et de la souffrance au travail? Bien-aimés, vous remarquerez qu'autour de nous, il y a au moins une personne sur deux qui a déjà connu un moment de maltraitance, qui a déjà connu un moment de souffrance au travail. Alors, il est important que nous puissions en parler. Bien-aimés, il ne faut pas se taire devant la souffrance, devant la maltraitance, devant de telles situations. Il faut en parler. Il faut en parler. Que tu sois victime, que tu sois responsable hiérarchique, que tu sois manager, que tu fasses partie d'une organisation professionnelle, il est important d'en parler. Alors, tout au long de l'émission, je vais vous faire écouter les audios des personnes qui ont connu des moments de souffrance dans leur milieu professionnel, des moments de maltraitance dans leur milieu professionnel. Bien aimé, cette émission, c'est pour nous permettre de pouvoir nous libérer, pour permettre à ceux qui ont connu des moments de souffrance, de maltraitance, libérer, de pouvoir aussi s'édifier mutuellement afin de proposer des conseils, de l'orientation ou des pistes d'amélioration ou de sortie éventuelle. Enfin, nous apportons juste notre petite contribution à une thématique qui a déjà été abordée par plusieurs entre nous, plusieurs professionnels, entre nous, plusieurs organisations professionnelles. Voilà. Alors, avant que nous puissions aller plus loin, bien aimés, je voudrais que nous puissions lire rapidement un verset dans Proverbe 12. Proverbe 12, et nous prenons le verset 27. Proverbe 12. Et verset 27. Bien-aimés, nous nous excusons pour le retard parce que ici à la Porte de Paris, plus précisément à Stade de France, il y a un grand concert au stade. Les routes sont fermées, les routes sont barrées. Voilà pourquoi nous débutons encore cette émission en retard. Donc nous sommes dans un lieu stratégique, dans un endroit stratégique, Stade de France. Donc dès qu'il y a une activité, dès qu'il y a une manifestation, la circulation est un peu compliquée. Alors, nous lisons dans Proverbe 12 et nous prenons le verset 27. La parole de Dieu déclare ceci. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Voilà. Bien-aimé, ça peut être tes affaires, ça peut être tes business, ça peut être aussi ton travail, hein, ton travail quotidien. Ça dépend dans quel secteur d'activité tu peux être. Donc, ça englobe tous les secteurs d'activité confondus, tous les domaines d'activité confondus. Voilà. Donc, l'activité, ça peut être le travail de tes mains, ça peut être tes business, ça peut être que tu fais partie d'un milieu hospitalier, d'un milieu de protection sociale, d'un milieu associatif ou d'un tel ou tel autre organisme, une organisation professionnelle. Voilà, l'activité, c'est ça. Alors, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que le travail est important. Le travail est important pour tout un chacun. Le travail fait partie de l'une des vertus chrétiennes. Le travail rend l'homme indépendant, rend l'homme libre. Si tu veux être libre, tu veux être indépendant, c'est le travail. Dieu est contre les paresseux. Dieu est contre la loyauté. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je déclare au nom puissant de Jésus que la paresse te quitte, que la loyauté te quitte. Si tu es en train de chercher du travail, que tu trouves du travail. Si tu es dans le chômage, que tu trouves du travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail est important. Amen. Jésus lui-même, c'était un travailleur. Son père est un travailleur. Il dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Jésus était le fils d'un charpentier. Son père Joseph, son père adoptif, était un charpentier. Donc, nous, Dieu nous aimer le travail. Aimer le travail. Voilà. Alors, aujourd'hui, la vraie question maintenant que l'on peut se poser, qu'est-ce qui fait que une personne qui a trouvé son travail, une personne qui travaille, une personne qui exerce une activité professionnelle se retrouve dans une situation de maltraitance professionnelle, se retrouve dans une situation de souffrance professionnelle. Amen. Bien-aimés, par définition d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la maltraitance? La maltraitance, c'est toute forme de mauvais traitement qu'on inflige à une personne par une autre personne qui se trouve dans une situation de domination, d'autorité. Cette personne peut exercer son abus de pouvoir sur la personne, l'abus d'autorité sur la personne. Voilà d'où on peut parler de la maltraitance à partir du moment où on décèle les signes du mauvais traitement. Ça peut être chez l'enfant, chez l'adulte, mais aujourd'hui, notre thème, on ne va pas aborder tous les points parce que c'est une thématique qui est très large, qui est très vaste. Donc, on reste vraiment sur les adultes en milieu professionnel. On ne va pas entrer dans le cadre de maltraitance. Il existe plusieurs sortes de maltraitance. Il existe la maltraitance physique, sous forme physique, la maltraitance morale, psychologique, psychique, maltraitance sur le plan financier, plusieurs formes de maltraitance. Alors, bien aimé, au cours de cette émission, nous allons écouter les témoignages des uns et des autres. Et je rappelle que vous pouvez aussi appeler sur le numéro de téléphone 0033 605 70 09 03. Si vous voulez réagir, donc je rappelle 0033 00
0033 605 70 09 03. Voilà. Alors, je disais que ce mauvais traitement, cette maltraitance peut provoquer, peut créer dans l'homme beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances, bien aimées. Et cette maltraitance peut avoir beaucoup de conséquences autour de la personne qui subit toute forme de maltraitance. Voilà, les conséquences peuvent être nombreuses. Les conséquences peuvent être nombreuses. La personne peut, par exemple, se suicider. La personne peut être dans une situation de burn-out. La personne peut être les maladies mentales, les cancers, plusieurs maladies peuvent découler de la maltraitance. Alors, vous allez me dire, Maman Priscilla, quelles sont les causes? Bien aimé, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la maltraitance. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de la maltraitance. Alors, je vais énumérer ici quelques quelques causes. Certainement, il y en a d'autres, hein, mais comme je vous ai dit, c'est une thématique qui est très, très vaste. Alors, plusieurs facteurs, bien aimés, peuvent contribuer à la maltraitance. Plusieurs causes. On peut être victime de la maltraitance, soit à cause de sa fragilité, à cause d'une manque, à cause d'une situation familiale compliquée, à cause d'un handicap, à cause d'une appartenance religieuse, d'une appartenance sociale, d'une appartenance politique. Donc, on peut être victime de la maltraitance. Vous pouvez être dans une entreprise et si, par exemple, votre manager a déjà eu une expérience négative par rapport à une tribu quelconque, par rapport à une race quelconque, par rapport à une nationalité quelconque, bien aimé, si ce manager est animé d'un mauvais sentiment, si ce manager n'a pas vraiment un esprit de management, n'a pas été vraiment bien formé, ce manager peut être un poison pour toi. Il peut peut-être dans son cœur trouver une occasion de pouvoir se venger d'une situation passée que peut-être une autre personne l'avait fait subir. Et là, parce que vous êtes par exemple originaire du Congo, il va dire, tiens, ça y est, moi je n'aime pas les Congolais parce que les Congolais m'ont déjà fait ça, 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 ça. Bien aimé, des fois ça peut être une femme, hein. Peut-être elle a connu un mariage difficile avec un Congolais. Maintenant, elle va se retrouver sur un poste à responsabilité et dans son équipe, s'il y a un Congolais, une Congolaise, bien aimée, elle peut trouver ou il peut trouver une occasion pour te faire subir tous les mal qu'elle a connus dans sa vie ou qu'il a connus. Voilà, bien aimé, plusieurs facteurs peuvent contribuer à la maltraitance. D'une association chrétienne, vous pouvez être chrétien ou chrétienne, eh bien, vous pouvez être aussi musulman. Et si votre chef ou votre manager n'aime pas les chrétiens, n'aime pas les musulmans, ou bien il est athée, il est je ne sais pas quoi, bien aimé, vous pouvez être aussi victime de la maltraitance. De la maltraitance. Bien aimé, plusieurs facteurs, parmi les facteurs là, ici, je vais énumérer quelques
maltraitance à cause, par exemple, du manque de recours. En fait, ça, c'est plutôt la souffrance. C'est-à-dire que la maltraitance, après, peut produire la souffrance dans l'homme, la souffrance dans une personne. Une personne peut souffrir dans le milieu professionnel à cause peut-être de manque de reconnaissance. C'est-à-dire que tu travailles bien, que tu ne travailles pas bien, si ton chef t'a déjà pointé du doigt, il ne t'aime pas, il te déteste, bien aimé, sois sûr que tu n'auras aucune reconnaissance. Que tu fasses du bon travail ou pas du bon travail, aucun mot d'encouragement, cela peut créer de la souffrance. Cela peut créer de la souffrance. Bien-aimé, manque de reconnaissance. Il peut y avoir aussi une organisation défaillante au niveau professionnel. Ça peut créer aussi de la souffrance. Par exemple, des consignes pas claires, des procédures pas claires, des formations pas claires. Oui, au niveau de l'organisation du travail. Des fois, on peut aussi s'interroger comment est-ce qu'ils recrutent les managers. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent face aux managers qui ne sont même pas formés au management. Et du coup, ils font comme ils veulent. On se retrouve comme dans un système scolaire. On peut se retrouver aussi avec des formateurs qui ne sont pas du tout formateurs. Parce qu'on peut avoir de la connaissance, mais sans savoir comment transmettre à une personne qui est en de formation, mauvais recrutement de formateurs, mauvais recrutement de managers, bien aimé, cela peut créer de la souffrance. Pourquoi? Parce que le manager, il va manager l'équipe comme il veut, comme il entend, comme s'il était chez elle à la maison ou chez lui à la maison, comme dans une école, bien aimé, comme dans un collège. Et même les formateurs, deux fois, eux-mêmes, ils sont là juste pour leur poste, mais en réalité, ils ne transmettent pas comme il faut la formation au poste recruté. Il y a des gens qui sont recrutés sur des postes, mais entre ce qu'on a appris à l'école, à l'université et ce qu'on rencontre dans le milieu professionnel, ce sont deux choses différentes. Donc, au début de chaque poste, la personne doit être accompagnée. La personne doit être formée au poste auquel il a été recruté. Mais des fois, cette formation, du coup, la personne se retrouve dans une situation de souffrance. Comment voulez-vous travailler comme il faut? Clair. Les outils ne fonctionnent pas bien. Bien aimé, tout ça, ça peut créer de frustration. Ça peut créer de la souffrance au niveau professionnel. Oui, une autre cause de souffrance, ça peut être la pression. Oui, nous sommes dans une société où maintenant, les chefs d'entreprise, ils voient plutôt les chiffres. L'aspect humain est en train de disparaître. Que la production, que du chiffre, la pression. On met la pression. La pression, ça monte, ça monte, ça monte. Mais des fois, ils ne donnent pas toujours forcément le moyen pour atteindre les objectifs. On vous donne les objectifs en début d'année, vous devez faire ceci ou cela. Mais il faut donner aussi aux gens les moyens pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là. Des fois, les moyens manquent. Les outils informatiques ne fonctionnent pas. Les outils de gestion ne fonctionnent pas. Bien aimé, les accompagnements sont bâclés. Les formations ne sont pas claires. Alors, comment voulez-vous que les gens puissent atteindre leurs objectifs? Du coup, toutes ces choses-là, ça crée des stress, des frustrations, de la souffrance professionnelle. Il y a aussi les conditions de travail qui sont compliquées. Cela peut
Cette cause aussi peut être à l'origine de la souffrance. Mhm. Voilà, donc les mauvaises conditions et le manque de cohésion, le manque d'esprit d'équipe, des fois on peut se retrouver dans une société où il y a par exemple plusieurs fusions bien aimées. Et dans chaque fusion, chaque société vient avec sa culture. Chaque société vient avec sa mentalité. Chaque société vient avec sa culture d'entreprise. Bien aimé. Du coup, il y a des gens qui ont du mal à se retrouver dans des structures fusionnées où, par exemple, l'esprit d'équipe est en train de disparaître. Les gens, ils sont chacun dans son coin. Les gens, ils se parlent pas. Les gens ne sont plus solidaires. Eh bien, chacun pour soi et Dieu pour tous. Des fois, vous pouviez être dans une entreprise où, au préalable, vous aviez des bureaux et du jour au lendemain, on vous enlève le bureau. Vous vous retrouvez dans des plateformes, je ne sais pas comment, plus de discrétion. Tout cela, ça crée de la souffrance, ça crée du stress, ça crée des maladies, ça crée beaucoup de souffrance professionnelle. Bien aimé, les causes sont multiples. Et pour ce soir, bien aimé, je voudrais que nous puissions écouter certaines personnes qui ont été victimes de la maltraitance et de la souffrance professionnelle. Alors, nous allons écouter. Bien aimé, parmi d'autres causes de la maltraitance, il peut s'agir par exemple d'un manager qui est jaloux ou une manager qui est jalouse. Parce que quand il y a de fusion, bien aimé, il y a des sociétés qui sont reprises, il y a une nouvelle organisation, il y a plein de choses. Et des fois, au niveau du management, il peut y avoir aussi des changements. Vous pouvez tomber sur un manager qui, par exemple, vous vous retrouvez dans son équipe et vous avez un salaire plus élevé que lui ou elle. Pourquoi? Parce que vous avez toute une histoire. Peut-être parce que vous avez une ancienneté. Et si votre manager, il touche moins que vous, sachez que ça déjà, c'est mal parti. Si la personne est jalouse de vous à cause de votre salaire, à cause de votre classification, parce que vous touchez mieux que elle ou lui, bien aimé, c'est compliqué. Il va tout faire, ou elle va tout faire pour vous maltraiter, de sorte que vous soyez dégoûté et partir. Oui, les causes de maltraitance sont nombreuses. La jalousie, l'harcèlement sexuel, verbal, toutes ces choses, bien aimées, ça crée de la souffrance. Ça crée de la souffrance. Alors, nous parlons de ces choses, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire. Beaucoup de gens restent enfermés dans leur coin et n'osent pas en parler. Ils souffrent, ils sont malades. Ils ont des dépressions. Moi, je me rappelle même une fois, j'ai travaillé dans une société il y a longtemps et un jour, nous sommes arrivés au travail. Il y avait un monsieur, je me rappellerai toute ma vie. Ce monsieur-là, cette personne, était arrivé, c'était une grande tour de je ne sais pas combien d'étages. 18 étages comme ça. Cette personne montait jusqu'au dernier étage. Il s'était jeté. Il s'était suicidé. Pourquoi? À cause de la pression au travail, à cause de la maltraitance, à cause de la souffrance. Bien aimé, une personne qui vient le matin, il se jette du haut de la tour. C'est pour dire que vous êtes responsable de ma mort. Voyez jusqu'où la maltraitance, la souffrance peut conduire les gens. Oui, je me rappelle encore d'un autre exemple. Ça me concerne moi personnellement.
J'ai travaillé dans une société au Palais des Congrès. Mhm. Je gagnais très bien ma vie et tout, mais c'était une grande société où il y avait beaucoup de chaînes et de magasins et tout. C'était dans la grande distribution. Et le responsable de l'un des magasins, là où moi je travaille, de l'une de filiales, là où moi je travaille, ce responsable-là a commencé à me faire des avances sexuelles, commençait à m'harceler sexuellement. Et comme moi je ne voulais pas céder, et quand il a compris que je ne voulais pas céder, eh bien, il a commencé maintenant à me maltraiter verbalement. Oui, c'était devenu de la maltraitance morale, psychologique, l'harcèlement par les balles, il m'insultait, il m'injuriait et tout. Donc c'était compliqué, c'était infernal. Alors du jour au lendemain, qu'est-ce que j'avais fait? Eh bien, j'avais démissionné. J'avais remis ma démission, je suis restée à la maison. Et quand j'avais envoyé ma lettre de démission au niveau du siège, quand il avait compris que ma lettre de démission, c'est là qu'il a commencé maintenant à me supplier. Non, il faut revenir, ne quittez pas votre poste, ne quittez pas votre poste. Je préfère partir pour que vous reveniez travailler. Et donc, moi, j'avais dit, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'il pensait que j'allais porter plainte. J'allais porter plainte. Ben, moi, je ne voulais pas porter plainte. Je préférais partir. Et du coup, il a commencé à me supplier, il faut revenir. Je ne veux pas que vous puissiez faire votre travail, je préfère encore partir. Lui, il a commencé à me suggérer de revenir et que lui, il quittait l'entreprise. Vous voyez, donc, il y a toute une forme de maltraitance, toute une forme de souffrance dans le milieu professionnel. Il faut en parler, c'est très important. Alors, nous allons écouter, bien aimé, le témoignage d'une dame qui a connu aussi de la maltraitance et de la souffrance dans le milieu professionnel. Nous allons écouter. Alors, après, la souffrance dépend d'un secteur d'activité ou d'un autre. La maltraitance dépend d'un secteur d'activité ou d'un autre. Chacun peut connaître la souffrance à des degrés différents. Ça dépend si vous êtes dans un secteur de grande distribution, un secteur commercial, un secteur informatique ou un secteur médical ou dans les bâtiments ou dans les associations ou dans la politique. Tout dépend dans quel secteur vous vous trouvez. Alors, nous allons écouter cette dame qui a connu aussi un moment de maltraitance et de souffrance. Alors, on va écouter. Si vous aussi vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer votre message. On écoute notre... Partager mon expérience par rapport à mon travail. Donc, c'est pas une expérience... ça a été du positif comme du négatif. Et en fait, il y a eu vraiment une souffrance, une tristesse et une maltraitance dans mon travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça passait pas du tout avec ma manager. Du tout. Je me suis retrouvée face à des difficultés avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait vraiment incompatibilité d'humeur. À l'époque, je n'étais pas du tout chrétienne. Donc j'ai toujours accepté Jésus dans ma vie, en tant que catholique à l'époque. Et j'ai beaucoup prié, beaucoup prié. Et ce qui s'est passé, c'est que ma manager, elle m'a détruite au niveau de mes commentaires professionnels. Elle a sali mon nom. Du coup, quand j'ai demandé à partir dans son service, j'ai dû postuler à 25 fois, donc 25 postes multipliés par 2 entretiens. Parce que dans mon travail, vous avez un entretien RH et un entretien avec les nouveaux managers.
j'ai postulé à 25 postes. Et la direction, ils me refusaient tous les postes. À l'époque, je n'étais pas du tout chrétienne. Je croyais vraiment, et toujours, je crois toujours en mon Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc j'ai accepté dans ma vie le Seigneur. Et malgré tout, il a vraiment agi avec moi. Le Saint-Esprit était aussi avec moi dans cette période difficile. Et ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que j'ai fini par avoir quelque chose. Donc j'ai fait des... Il nous donne les moyens, il nous donne les étapes pour parvenir à l'obtention en fait de la réussite. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie de ce service, toutes les femmes qui étaient contre moi, elles se sont pris la tête entre elles. Il y en a une qui est partie en dépression, qui m'a appelé, qui m'a demandé pardon Laurie, parce que maintenant je sais ce que tu as ressenti. Donc elle m'a beaucoup, elle est venue s'excuser en me disant que je comprends, je compatis ta douleur. J'ai accepté ses excuses, je l'ai même accompagnée dans les démarches administratives. Et tout pour vous dire qu'en fait, que quand je suis partie, 3 mois après, il y a eu carambolage en fait dans ce service. Elles se sont prises la tête entre elles. Et au niveau de la direction, du coup, ils ont vu aujourd'hui qui est qui. Parce que Dieu m'a montré qui est qui. Parce que Dieu, j'ai appelé Dieu dans ma vie. J'ai prié le Seigneur pour trouver une solution pour moi. Pour pour qu'il fasse justice par rapport à ma situation. Et Dieu, il a accompli, il a exaucé mes prières. Et cette femme, cette manager, aujourd'hui, elle n'est pas tranquille. Parce que ce qu'elle m'a fait et qu'elle a fait à d'autres, c'est de la méchanceté gratuite. Et comme vous dit, vous savez très bien qu'il faut prier pour nos ennemis. Au contraire, il faut prier pour eux. Et je prie pour elle. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la victoire. Et elle n'a pas la victoire. Elle n'est pas tranquille au jour d'aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes les femmes qui étaient contre moi, elles sont parties au service. Elles se retrouvent avec 2 personnes parce qu'elles n'ont pas le choix. Et le pire, c'est que la direction, maintenant, ils l'ont convoqué. Ils l'ont mis un peu... ils ont un peu serré la ceinture avec elle. Donc, je suis partie de ce site. Et Dieu a fait que j'étais obligée de retourner dans ce site. Donc, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, cette femme ne peut même pas me regarder dans les yeux. Voilà mon témoignage. Et c'est pour vous dire, mes frères, mes sœurs, ne pas lâcher. Restez toujours dans la prière. Faites confiance à Dieu. Dieu, il est maître de tout. Il est le tout-puissant de l'éternité. Jamais la tête, ne baissez jamais les bras. Au contraire, ça met du temps. Si on doit attendre 50 ans, 20 ans, 25 ans, 10 ans, 20 ans, ça met du temps. C'est dur, c'est très très dur. Mais ayez la foi, restez en connexion avec le Seigneur. Et il agira. Amen. Il agira. C'est très, mais il agit. Amen. Et moi, aujourd'hui, je suis fière de moi. Amen. Voyez, bien-aimés, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans les entreprises, bien-aimés, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants. Qui sont des athées, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la magie, qui sont dans des choses bizarres. Je vous rappelle qu'il y a des enfants de lumière et des enfants de ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais demeurer ensemble. Voilà pourquoi il est important de prier et prier et prier. Je connais bien l'histoire de cette dame bien-aimée. 25 postes, elle a postulé dans 25 postes, vous vous rendez compte? À cause d'une personne qui a monté un dossier contre elle
avec des rapports négatifs, des commentaires négatifs sur le travail de la dame, afin que la direction puisse la virer, la détester, bien aimé. Donc, je ne vais pas aller au-delà, mais faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Cherchons toujours la justice de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Oui, il y a des choses de fois que Dieu permet pour nous, comment dirais-je, pour nous fortifier, bien-aimés, pour nous montrer qui est qui. Ne soyons pas naïfs, bien-aimés, ne soyons pas naïfs. Quand tu quittes chez toi, prie. Le Seigneur va te montrer. C'est très important. Nous rendons grâce à Dieu pour la victoire de notre sœur sur la méchanceté, la haine, la sorcellerie. Oui. Parce que comment voulez-vous qu'une personne est là juste en train de... Bon, j'en passe. Je vais commenter plus tard. Alors, on va écouter une autre personne. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur Laurie, pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Alors, on va écouter une autre personne, bien aimée. Heureusement que dans ce groupe-là, la politique du groupe, c'est la mobilité professionnelle. Ce sont les mutations et tout et tout. Cette dame-là a tout fait pour que toutes les portes lui soient fermées, pour qu'elle ne puisse même pas changer de poste. Oh mon Dieu, quelle méchanceté! Mais je suis en train de dire à toute personne qui agit comme ça, tu es manager, tu es responsable quelque part. Bien aimé, la justice de Dieu existe. Quand Dieu s'élève pour ses enfants, il fait toujours justice. Et tout se paie ici-bas. Quel que soit le temps que cela peut prendre, ce que tu fais à l'autre, un jour, tu les récolteras. Peut-être pas toi, peut-être ton mari, peut-être tes enfants. D'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas rester impuni. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Alors, on va écouter un autre témoignage. Voilà. Alors, on va écouter le témoignage de notre frère qui nous envoie ce témoignage, son partage depuis 8000 km depuis Kinshasa. Cette émission, le thème de la maltraitance et la souffrance au travail. Moi aussi, j'étais victime à ça. Moi, on a passé des mauvais moments. Et aussi, quelquefois, c'était un peu compliqué. Là où j'ai travaillé, il y avait toujours des menaces, des humiliations, des critiques. Il y avait aussi une charge du travail, trop de tâches, manque de repos et aussi manque de reconnaissance. Les efforts ne sont pas vraiment valorisés. Les efforts, chercher comment améliorer qui n'avaient qu'ils ont quand même dans le polo, mais il n'y avait pas de reconnaissance. Et aussi des mauvaises conditions de travail. Environnement, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas de matériel professionnel. Moi, je suis professionnel, mais il n'y avait pas de matériel professionnel. Moi, par exemple, en mouvement écolo, il semblait qu'il n'y avait pas de matériel professionnel. Et aussi l'abus d'autorité. Il y a l'abus d'autorité aussi. Avec lui aussi, il point aussi très important, le paiement. Les paiements. On fait beaucoup de temps, beaucoup de mois, ne sont pas payés. C'est pas possible. Oh non, patientez, on va vous payer, patientez. Non, c'était compliqué. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà, bien aimé, ça c'est un témoignage qui nous vient depuis l'Afrique, plus précisément de 8000 km depuis Kinshasa. Bien aimé, comment quelqu'un peut travailler sans être payé? Ça c'est la souffrance morale.
Comment est-ce qu'on peut atteindre des bons résultats? Il n'y a pas de matériel professionnel. Le manque de respect, l'abus du pouvoir. Oh, bien-aimé. Nous parlons de ces choses pour que le Seigneur nous fasse grâce, afin qu'il y ait de l'amélioration dans nos milieux professionnels, qu'il y ait de l'amélioration dans le travail, qu'il y ait de l'amélioration dans nos sociétés. Bien-aimés, c'est très important. L'ouvrier mérite son salaire. Comment vous pouvez faire travailler quelqu'un sans qu'il soit payé à la fin du mois? Ce n'est pas possible. Ça crée de la souffrance. Cette personne a une famille à nourrir. Elle a des charges à payer. Oh, bien-aimé, que le Seigneur fasse grâce à nos nations. C'est très important. Alors, bien-aimé, il y a beaucoup de causes de souffrance dans nos sociétés, dans nos milieux professionnels. Beaucoup de causes. Par exemple, pour ce cas-là, où les salariés ne sont pas payés. Ces salariés peuvent se monter, ils peuvent se regrouper, ils peuvent s'organiser. Et s'il y a, comment dirais-je, une mauvaise presse de la société, une mauvaise presse de l'entreprise, bien aimé, cela peut créer à la faillite, à la fermeture. Et vous direz que c'est la faute aux salariés? Non. Chacun a sa part de responsabilité. À partir du moment où le salarié fait sa part, il fait son travail, il doit mériter son salaire. Bien aimé, il y a une autre cause de souffrance dans la société, c'est quand les salariés ils sont dans l'incertitude du lendemain. Par exemple, quand la société fait scandale, la société est dans une presse médiatique à cause d'un scandale. Par exemple, blanchiment d'argent ou des choses scandaleuses. Bien aimé, les salariés peuvent être dans l'angoisse, dans la souffrance, parce qu'ils ne savent pas demain ou après-demain, est-ce que la société va continuer, est-ce qu'on ne va pas fermer, est-ce qu'il n'y aura pas la liquidation judiciaire. Il y a toutes ces choses qui peuvent créer aussi l'angoisse au sein du personnel. Merci mon frère de nous avoir fait part de ton témoignage. On va écouter un autre témoignage. Oui, bonjour ma sœur. On va écouter un autre témoignage. Je voulais aussi témoigner concernant les sujets que je vais aborder sur le travail. Moi aussi, je travaille dans une société. Nous étions vraiment maltraités, manque de respect. Un jour, j'avais décidé de me démissionner, parce qu'il y a des patrons ou des managers qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. En tout cas, il faut que là, nous aide vraiment concernant le patron, concernant les employés. Il faut que l'État vraiment nous insiste pour regarder comment les ouvriers travaillent dans ces sociétés. Parce qu'il y a beaucoup de mal de respect aux gens. C'est ça que moi je voulais signaler aussi. En tout cas, merci. Ciao, ciao, c'est M. John. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. John. Ce témoignage nous vient de la Belgique. De la Belgique, je vous ai dit que nous sommes autour du podium mondial, podium international. Merci beaucoup, M. John, depuis la Belgique. Bien aimé, comment est-ce qu'une personne qui travaille peut être traitée comme du torchon? Ce n'est pas possible. Tout ça, ça crée de la souffrance, le manque de respect, l'humiliation, la discrimination, le racisme. Toutes ces choses-là, on les retrouve dans le travail, dans nos milieux professionnels. Voilà pourquoi M. John dit, l'État d'aller la vie sur Macambo. Nous crions au chef de l'État, nous crions aux organisations professionnelles, nous crions à vous. Merci de mener des enquêtes dans nos milieux professionnels.
Mais merci de mener des enquêtes dans nos sociétés. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et cette souffrance conduit au suicide, conduit à la dépression, conduit à des maladies, conduit à beaucoup de choses, bien aimées. Des fois même, il suffit qu'un manager soit au courant de ta faiblesse au niveau familial, un cas de divorce, un cas de séparation ou un cas d'handicap quelconque, bien aimé, des fois ils se servent de ça pour te maltraiter, pour te faire souffrir. Oh l'État, papa na biso Fachi Beto, okota la biso makambote, maman Denise, okota la biso makambote, hein? Oh le président de la République française, okota la biso makambote, hein? Merci de vérifier dans nos sociétés qu'est-ce qui se passe. Alors, on va écouter un autre témoignage très important. On va écouter. Oui, bonjour Marcel. Oui, ça c'était notre frère John depuis la Belgique. On va écouter un autre témoignage. Hein? Je lisais tellement, beaucoup, ça me revenait, surtout l'Ancien Testament, enfin au Talmudique. Mais ce passage me revenait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai entendu, tu vivras à Belarus. Belarus, ça veut plus le mot Roumanie. Je ne savais pas. Mais vous savez qu'à force, vous faites un canal. Ça, c'est un témoignage ça, c'est un témoignage d'ici, d'une personne qui vit ici à Paris, qui nous explique, qui nous donne un peu son expérience. Hein? Donc, il travaillait quelque part, après il a entendu une voix, parce qu'il mélange le lingala et le français. Donc, je vais essayer d'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Il dit, à un moment donné, il lisait la Bible, après une voix lui a parlé, lui a dit que tu vivras par la ruse. On continue. Étant donné que j'étais dans un quartier cosmopolite, là où vivait tout le monde, alors je me suis retrouvé dans un foyer. Il y avait des manières qui parlaient de lingala. Et à un moment donné, ils avaient compris déjà, puisqu'ils avaient déjà des assistants au Cabo, ils avaient dit, ah, bah, tu voyais, là, ils voulaient continuer là-bas. Mais comme ce sont des gens sociaux, surtout qu'il y avait même un millier de ils ont désigné un manière qui parlait lingala du bon, mais le cas où seulement qu'on a pas. Et c'est moi qui étais vraiment très ouvert, moi qui les connaissais. Moi, je n'ai pas de culture musulman, je participais à des fêtes d'avocat, je mangeais avec eux. Et un jour, mon Katanika, je suis allé là-bas, mais puis ce art de faire tout le monde, vraiment que il y a un autre, la Ninga tout mais tout le monde est vraiment que il y a un autre, maman Kabala. Donc, tu as un bon cœur. Dans ce pays, on marche comme ça, comme ça. Il faut... Et donc, à nous autres, te comprendre, hein, dans votre liberté. À la Russe. J'ai travaillé. Je suis allé travailler à Disney. Et un jour comme ça, on a pris des décisions d'ailleurs. On a dit, ah, yoga c'est un temps d'année. On s'est rappelé que jour est idiotique. Il faut changer. Mais j'avais quand même faim. Oh, bien aimé, on a été coupé. C'est le témoignage d'un monsieur qui est ici, à Paris. Désolé, ma soeur, j'ai reçu beaucoup d'appels de là, mais oui. Donc ça m'a un peu perturbé. Bon. Dans un chapitre, il y a une d'accord, comme je disais que j'étais avec les amis ouest-africains. Par contre, le groupe Sangaï, Maïe Lewana, vous connaissez le Konassa, donc j'ai travaillé. Mais il y a une chose, j'ai tenu compte de la place Nagaï. Dieu m'avait dit que je ne vivrais pas la riche. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, la vie sur notre rôle. Nous qui sommes des croyants vivant à l'étranger, hein, on a deux, comment on appelle ça, deux langages chez nous. Hein, tu ne voleras point. Oui, tu ne tueras point.
Il y a le verbe ruser et voler, c'est pas la même chose. Tu peux ruser contre le fort mal, tu peux ruser pour beaucoup de choses. Hein? Nous avons la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui veut à un moment donné te faire sortir d'une situation. Et des fois, le prix à payer, c'est l'humilité. Voilà, l'humilité. Comme disait un ami Humus. C'est-à-dire que Dieu est devenu comme un engrais qui enrichit quelque chose. Donc, aux Awana, parce qu'on le gagne, mais un jour à l'autre, Dieu va te redresser. Tu seras un bon engrais qui sera, comment on appelle ça, sous un arbre ou sur une plante, couper simplement le Mouamokabana. Voilà. Donc, on est dans cette logique-là. Hein? Et dans la foulée même, la situation-là, nous avons la situation-là. J'avais un autre grâce aussi. C'est vraiment que je suis tombé sur un directeur de formation. Parce que nous sommes à l'étranger. Hein? Mais n'oublions pas, ne perdons pas de vue. Que nous n'avons pas lutté contre la chair de sang, mais contre les entités. Contre les entités. Les esprits mauvais. Tout le monde a gagné l'immunité, tout le monde a gagné la voiture, tout le monde a gagné la société, mais tout le monde a gagné frère. C'est ça. Ils sont comment? Appartiennent-ils à Dieu ou comment on appelle ça? Ils sont de la lignée de Satan. Un chanteur de chez nous disait toujours es-tu un ange ou un démon? Dans ma camarade, par exemple, qui posait la question. Ceux qui moi je suis dans mon palais. Qui des deux est un ange ou un démon? Audio Jungle.